Lord Tyrion, vous êtes accusé d'avoir tenté de faire assassiner mon fils Bran par un spadassin. Et bien sûr d'avoir tramé le meurtre de l'époux de ma sœur, Lord Jon Arryn, la main du roi. Oh, pardonnez-moi. Mais j'ignore tout de ces événements-là. Qu'il est difficile de convaincre quelqu'un. Vous avez forcément connu des dizaines de situations où malgré tous vos arguments irréfutables, votre interlocuteur est resté campé sur ses positions. Vous avez beau lui prouver par A plus B, vous n'arrivez pas à le rallier à votre cause. Ce n'est pas parce que vos arguments ne sont pas bons, ce n'est pas parce que votre interlocuteur ne les comprend pas, mais c'est parce qu'en lui démontrant que vous avez raison, cela induit qu'il a tort. Lorsque l'on essaye de faire changer d'avis quelqu'un avec des arguments logiques, on le met en position de faiblesse et bien souvent votre interlocuteur ne l'acceptera pas et préférera rejeter vos arguments plutôt que d'adopter votre point de vue. Vous pouvez quand même utiliser cette stratégie si vous avez une position d'autorité sur votre interlocuteur. Par exemple, imaginez que vous soyez un vendeur de voitures et que vous déteniez la meilleure technique du monde pour vendre des voitures. Si vous avez 20 ans d'expérience et des milliers de voitures vendues à votre actif, vous n'aurez aucun mal à convaincre un jeune apprenti que votre technique est la meilleure. Si par contre vous essayez de convaincre un autre vendeur de voitures qui lui aussi a 20 ans d'expérience, il rejettera tous vos arguments parce qu'il n'acceptera pas d'être mis en position de faiblesse. Cas encore plus extrême, si c'est vous l'apprenti, alors n'essayez jamais de convaincre un vendeur de 20 ans d'expérience. Même si vous avez appris à l'école une nouvelle technique révolutionnaire pour vendre des voitures, celui qui a l'autorité de son côté n'acceptera jamais vos arguments. Notez quand même que les personnes les plus en confiance et les plus intelligentes seront capables de mettre leur ego de côté et se laisseront convaincre même si vous n'avez pas autorité sur eux. Après tout, si je suis un vendeur de voitures de 20 ans d'expérience, si un jeune apprenti me démontre qu'il y a une meilleure technique, j'ai tout à gagner à l'écouter. J'apprendrai cette nouvelle technique et je pourrai vendre encore plus de voitures. Mais 90% du temps, si vous essayez de convaincre quelqu'un d'autorité égale ou supérieure, même si vous avez les meilleures intentions du monde, la seule chose que vous obtiendrez, c'est de la rancœur. La personne vous en voudra d'avoir tenté de l'avoir mis en position de faiblesse. Mais heureusement, convaincre n'est pas la seule solution pour allier les gens à votre point de vue, et c'est ce que va nous montrer Tyrion Lannister, personnage de l'excellente, que dis-je, de la mythique série Game of Thrones. Commençons par un peu de contexte. Tyrion est le dernier né de la maison Lannister, une des familles les plus puissantes de Game of Thrones. Dans cet univers impitoyable, Tyrion est considéré comme beaucoup comme un monstre parce qu'il est né nain et que sa mère est morte en le mettant au monde. Contrairement à son frère et à sa sœur qui ont une force et une autorité naturelle, Tyrion, lui, a toujours été en position de faiblesse et pour arriver à ses fins, il a donc dû développer son propre talent, la persuasion. Lorsque l'on cherche la différence entre convaincre et persuader dans Google par exemple, on s'aperçoit que persuader fait appel à la sensibilité et aux émotions, alors que convaincre fait appel à la raison et à la logique. D'ailleurs, dans la position 0 de Google, on voit bien qu'il y a une notion d'autorité avec le fait de convaincre, puisque la définition est amener quelqu'un à admettre. Donc, quand on admet quelque chose, ça induit forcément une position de faiblesse du convaincu. Ok, je l'admets. Sous-entendu, ok, je l'admets, tu as raison, j'ai tort, tu es le plus intelligent, je te déteste. Par contre, ce que je ne retrouve pas dans la définition et qui pour moi est un point essentiel, c'est que lorsqu'on persuade quelqu'un, oui, on fait appel à ses émotions, mais surtout on le laisse en position de force. Et c'est là tout l'intérêt de persuader plutôt que de convaincre. Pour vous initier à la persuasion, je vous propose d'analyser une scène où Tyrion est fait prisonnier par des ennemis de sa famille et il est accusé de meurtre. Notez qu'il est difficile d'être plus en situation de faiblesse que l'est Tyrion dans cette scène, mais ça ne va pas l'empêcher de s'en sortir indemne et libre comme l'air. Aussi, comme nous sommes sur une chaîne de marketing, nous ferons l'analogie avec la persuasion appliquée à la vente. Mais rien ne vous empêche d'utiliser ces lois sur votre boss, sur vos amis
ou pourquoi pas sur votre conjoint ou sur vos enfants. Ma mère souhaite que je laisse Lord Stark rejoindre la garde de nuit. Sœur Eileen, apportez-moi sa tête. Sans plus attendre, voici les 7 lois de persuasion de Tyrion Lannister. Loi numéro 1. Adaptez votre discours à votre interlocuteur. Non! Non! Encore faire du bruit! À propos de l'or. Toi, pas d'or! Toi, pas Mais d'or! écoute-moi. À certains moments, la propriété se transforme en notion abstraite. Au début, Tyrion commence mal. Il a en face de lui quelqu'un de très simple et fait l'erreur d'utiliser des mots trop compliqués pour son interlocuteur. Il se prend alors des coups de matraque. Lorsque vous tenterez de persuader, utilisez le même vocabulaire que votre interlocuteur. Si vous vendez un produit technique, faites l'effort de ne pas utiliser de termes que votre interlocuteur ne pourrait pas comprendre. Cela le mettrait en position de faiblesse et la suite de l'entretien pourrait très mal se passer. Ça va pas vous plaire, c'est en latin. Loi numéro 2. Captez l'attention. As-tu déjà entendu le dicton « riche comme un Lannister » ? En persuasion, la première chose est de capter l'attention de votre interlocuteur. L'esprit humain est sans cesse à la recherche d'opportunités qui satisferaient un désir ou un besoin. Lorsque Tyrion prononce la phrase « riche comme un Lannister », il stimule le désir de richesse de son interlocuteur qui est assez pauvre. Et à partir de là, le garde restera pendu aux lèvres de Tyrion. Si vous aussi vous voulez capter l'attention de votre prospect, il faudra stimuler un désir ou un besoin. Si vous voulez capter l'attention par le visuel, pour une pub ou une couverture d'article par exemple, voici quelques techniques issues du neuromarketing. Il y a les humains physiquement attirants, la nourriture, les couleurs vives, les bébés, les animaux mignons et les choses extravagantes qui sortent de l'ordinaire. Loi numéro 3, l'étiquetage. Riche comme un Lannister. Mais bien sûr que tu le connais, ce dicton, car tu es un homme malin. Juste après avoir capté l'attention, Tyrion dit au garde qu'il est un homme malin. À l'évidence, ce n'est pas tout à fait vrai, mais en posant une étiquette positive sur le garde, il le place en quelque sorte en position de force. Il est devenu quelqu'un de malin. Tyrion va lui proposer un marché gagnant-gagnant et il a juste besoin que le garde se montre assez intelligent pour l'accepter. Si vous voulez utiliser l'étiquetage avec efficacité, couplez-le à l'effet Dunning-Kruger. C'est un biais cognitif selon lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences. Dans notre exemple, quelqu'un de pas très malin aura tendance à se sentir plus malin que ce qu'il est en réalité. Loi numéro 4. Présentez les bénéfices. Et qui plus est, tu connais aussi l'autre dicton. Un Lannister paie toujours ses dettes. Si tu délivres un message de ma part, pour Lady Arryn, je te serai redevable d'une dette. Je devrais te donner mon or. Ici, ça paraît évident, mais en vente, ça l'est beaucoup moins. Lorsque l'on vend un objet, le premier réflexe est de parler de ses caractéristiques, et l'on oublie de parler des bénéfices. Par exemple, si vous vendez de la formation, il sera plus efficace de décrire ce que vos formés seront capables d'accomplir après la formation, plutôt que d'expliquer en détail le nombre de chapitres, le détail de chaque cours et toutes les autres spécifications techniques de votre formation. Dès que le garde a compris que ses propres intérêts rejoignent ceux de Tyrion, il accepte de l'aider et transmet son message. C'est quoi, message? Dis-lui que je souhaite avouer mes crimes. Loi numéro 5. Adoptez le point de vue de votre interlocuteur. Vous souhaitez donc avouer vos crimes? Oui, madame. Je le souhaite, madame.
Par où débuter, mes seigneurs et gentes dames? Je suis une vile créature. Je le confesse. J'ai commis des crimes et des péchés innombrables. J'ai menti. J'ai triché. J'ai forniqué avec des filles de joie. Je ne suis guère versé dans la violence, mais je sais convaincre les autres d'être violents pour moi. Comme vous le voyez, Tyrion commence par adopter le point de vue de l'Assemblée. Il déclare être une vile créature et avoir commis de nombreux crimes. Ainsi, plutôt que de se braquer, l'Assemblée écoute ce qu'il a à dire. Vous aussi, lorsque vous essayez de vendre un produit, adoptez le point de vue de votre interlocuteur. Il est important de connaître à l'avance dans quel état d'esprit il se trouve, et si c'est impossible, posez-lui des questions, et ne prenez pas position tant que vous ne savez pas ce que pense votre interlocuteur. Vous risquerez de tenter de le convaincre sans le savoir, plutôt que de commencer à le persuader. Leçon numéro 6, attirer la sympathie. Vous voulez des précisions, je suppose? J'avais 7 ans quand je vis une jeune servante qui se baignait dans la rivière. Je lui volais sa robe, la forçant ainsi à rentrer au château, nue et en larmes. Lorsque je ferme les yeux, je vois encore ses tétons rebondir dans sa fuite. Lorsque j'eus 10 ans, je farcis les bottes de mon oncle de merde de chèvre. Lorsque mon crime me fut reproché, j'accusai un écuyer. Le pauvre diable fut fouetté. J'échappais à la justice. À 12 ans, je fis cracher son jus à mon petit oiseau dans un pot de ragoût de tortue. Je me frottais le 11e doigt. J'astiquais mon lingot d'amour. Je fis pleurer le bout de joie dans le ragoût de tortue, lequel je crois bien que ma sœur a avalé, du moins j'ose l'espérer. J'introduisis un jour un baudet et un rayon de miel dans un bordel. Silence! Que s'est-il passé ensuite? Quelle sottise nous dites-vous là? Mais enfin, j'avoue mes crimes. Alors que l'Assemblée s'attend à ce que Tyrion avoue un meurtre, il avoue des crimes tous aussi risibles les uns que les autres, et on voit l'Assemblée rire à plusieurs reprises. On a du mal à croire que ce petit garnement puisse commettre un meurtre. Il ne faut pas prendre cette loi à la légère. La sympathie fait partie des 6 grands principes d'influence de Cialdini. D'habitude, nous éprouvons de la sympathie pour les personnes que nous aimons et en qui nous avons confiance. En attirant la sympathie, vous attirez aussi la confiance de votre interlocuteur. Loi 7. Ayez un plan et dissimulez vos intentions. Votre petite farce a assez duré. Je gage qu'elle vous a diverti. Mord, ramène-le au donjon. Cette fois, trouve-lui une plus petite geôle, avec un sol plus pentu. Alors est-ce ainsi que la justice est rendue dans le Val? Vous m'accusez de crime, je les nie. Vous me jetez alors dans une geôle où je meurs de froid et de faim. Où est-elle, la justice du roi? Je suis accusé, je demande un procès. Alors, que s'est-il passé ici? Après avoir écouté les 3 premiers crimes de Tyrion, Lysa Arryn dit stop et demande qu'on le renvoie au cachot. Et c'est là que Tyrion va en profiter pour passer encore une étape de son plan initial. Il se retourne vers l'Assemblée et il va demander le droit d'avoir un procès. Tyrion vient de s'attirer la sympathie du public, il les a fait rire et en même temps, il s'est donné une image incompatible avec celle d'un tueur. Lysa Arryn ne veut pas passer pour un dictateur et se retrouve dans l'obligation de lui accorder son procès. Vous exigez un procès, messire Lannister. Vous l'aurez. Mon fils écoutera ce que vous tenez à nous dire, et vous vous soumettrez à son verdict. Alors vous nous quitterez. Par une porte ou par l'autre. Nul n'est besoin de troubler l'ordre, Robin. Je réclame la sentence d'un combat singulier. Tyrion connaît bien la loi et évoque son droit d'obtenir une sentence par combat singulier. Il s'agit d'un duel où le vainqueur aura gain de cause puisque selon leur coutume, le vainqueur sera choisi par la volonté des dieux. Mais le gnome a la moitié de ma taille. Il serait infamant de tuer un tel homme et de qualifier cela de justice. Assurément. Vous avez demandé à être jugé en combat singulier? Et je demande un champion. J'en ai le droit autant que vous. Madame, je combattrai pour vous le champion du gnome. Avec joie. Je ne me réjouirais pas trop vite si j'étais vous. Je demande mon frère Jaime Lannister.
À ce moment-là, Tyrion arrive exactement là où il voulait en venir depuis le début, à savoir obtenir une sentence par combat singulier et faire venir son frère Jaime Lannister, un des meilleurs combattants du royaume. Pour y arriver, il a établi un plan avec des étapes bien précises. Première étape, sortir de sa cellule et obtenir une audience. Deuxième étape, obtenir un procès. Troisième étape, demander une sentence par combat singulier. Et étape finale, le coup de grâce, demander son champion, Jaime Lannister. Ce qui est important de comprendre, c'est que jusqu'au dernier instant, Tyrion dissimule ses intentions, et c'est ce qui lui permet d'avoir toujours un coup d'avance. En dissimulant ses intentions, on évite que l'interlocuteur prépare sa défense, et lorsqu'il s'aperçoit où vous voulez en venir, il est trop tard. Si Lysa Arryn avait eu connaissance de la finalité de n'importe laquelle des étapes de son plan, elle se serait débrouillée pour mettre un terme à son discours. On peut tout de même se demander si cette loi n'est pas immorale. Si vous l'utilisez pour vendre un bon produit qui rendra service à votre client, pour moi, tous les moyens sont bons. Si par contre, vous l'utilisez pour vendre un produit trop cher ou inutile ou défaillant, etc., là, évidemment, c'est immoral. C'est terminé pour les 7 lois de persuasion de Tyrion, mais comme vous avez tenu jusqu'ici, je me dis que vous aimeriez sans doute savoir comment l'histoire se termine. Et ça tombe bien, parce que ça va me permettre de conclure et de vous donner une 8e loi. Loi 8, soignez votre réputation. Après que Tyrion ait demandé que son frère se batte pour lui, Lysa Arryn refuse, prétextant que son frère est bien trop loin et que le verdict doit être donné aujourd'hui. Tyrion demande alors à l'Assemblée si quelqu'un souhaite le défendre, et c'est là que Bronn, un mercenaire et un excellent combattant, se propose. Lors de la phase où Tyrion avoue ses soi-disant crimes, on voit bien que Bronn éprouve de la sympathie pour Tyrion. Mais ce n'est pas ce qui va le décider à lui venir en aide, mais c'est plutôt la réputation de Tyrion. Il sait qu'un Lannister paye toujours ses dettes, et lorsque Tyrion demande un volontaire pour le sauver, Bronn voit ça comme une opportunité de s'enrichir et la saisit. Bronn gagne le duel, Tyrion est libéré, et en partant de sa prison, il reste fidèle à sa réputation et il donne la bourse d'or qu'il avait promis au gardien qui lui a permis de sortir de sa cellule. Aussi, il part avec Bronn pour lui donner l'or qu'il lui doit. Pour conclure, j'aimerais vous mettre en garde. Les techniques de persuasion vous permettent d'influencer les autres au point de les inciter à faire des choix qui les desservent. Si vous arrivez à persuader 100 clients d'acheter un mauvais produit, vous allez faire 100 ventes et vous gagnerez de l'argent. Oui, mais après, à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, des avis clients, ces 100 clients terniront votre réputation et il sera de plus en plus dur pour vous de vous en sortir. A l'inverse, si vous avez un bon produit qui aide votre client, il vous remerciera de l'avoir persuadé de l'acheter et vous fera d'autant plus confiance par la suite. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous pouvez liker et partager à tous vos amis qui s'intéressent à la vente, à l'entrepreneuriat et pourquoi pas à Game of Thrones. Je suis passé extrêmement vite sur chacune des lois, donc si vous voulez réagir ou approfondir ou me dire quoi que ce soit, postez un commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Si vous êtes intéressé pour apprendre les bases pour trouver des clients sur Internet, je travaille en ce moment sur une mini formation vidéo de moins de 2 heures qui sera gratuite. Le lien pour vous préinscrire se trouve en description de la vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!